Alors je trouve remarquable qu'une telle conférence ait lieu et je constatais que souvent, en tout cas en France, dès que le débat sur l'islam est ouvert, soit par des drames comme les attentats, soit par simplement une réflexion, il y a des gens pour dire attention, pas d'amalgame après les attentats, comme si c'était des attentats tombés du ciel ou bouddhistes. Bon, c'est complètement absurde. Donc je pense qu'il faut dépasser ça, parce que même s'il est vrai qu'il y a des amalgames injustes, infondés, inutiles, voire toxiques, le pas d'amalgame, c'est pour bloquer la réflexion, l'analyse. Donc c'est pas acceptable et je vois très bien que les gens rassemblés ici ne vont pas se laisser neutraliser ou paralyser par ce genre d'injonction. L'autre exemple, c'est le mot islamophobie qui veut rien dire, qui est un mélange complètement incohérent, parce que soit ça désigne le racisme anti-arabe, c'est autre chose. Heureusement, il y en a d'ailleurs très peu, en fait, mais il faut le combattre quand il se manifeste, mais c'est du racisme anti-arabe, c'est pas sur une religion. Ou alors c'est la critique de l'islam, mais c'est normal, on critique le christianisme, on critique le judaïsme, on critique le bouddhisme. Il n'y a pas de raison que l'islam ne puisse pas être critiqué, ça ne doit pas être un drame, en tout cas dans des pays européens modernes. Ou alors c'est la peur de l'islam, le mot phobie. Phobie, c'est peur en fait. Et la peur de l'islam, en tout cas de ce que l'islam pourrait devenir si les fondamentalistes extrémistes, voire terroristes, pouvaient l'emporter, c'est quelque chose qui est ressenti par énormément de musulmans. Donc employer le mot d'islamophobie dès qu'il y a une critique juste normale, ou des interrogations, ou une contextualisation de l'islam, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas se laisser paralyser par ça.